Merci de nous recevoir ici à Madrid, au centre d'entraînement de Madrid. Là, maintenant, vous faites partie de la maison. Alors, je ne sais pas s'il faut s'adresser à Zinedine Zidane, le joueur, l'ancien joueur, l'entraîneur, ou bien Zinedine Zidane, le père d'un champion, puisque votre fils Luka a été sacré il y a quelques jours champion d'Europe avec la France des moins de 17 ans. Votre sentiment déjà par rapport à ce sac? Mon sentiment, c'est pas l'entraîneur que vous parlez surtout au papa. Papa qui est content, qui est fier de ce que son fils a fait sur le terrain. Parce que le papa, il n'a pas fait mieux. Papa, papa à 17 ans, il n'était pas champion d'Europe. Donc du coup, je suis content pour lui qu'il puisse marquer l'histoire quelque part comme l'ont fait Benzema, parce qu'à 17 ans, je crois que c'est les deux seules générations qui ont été championnes d'Europe. Donc c'est très content pour lui et pour toute son équipe. Vous attendiez à cette performance? Oui. Oui, parce qu'il me disait qu'ils avaient une belle équipe avec de très bons défenseurs. Donc comme lui c'est un bon gardien, du coup ils avaient de grandes chances de pouvoir au moins aller très loin dans la compétition et d'aller en finale. Et après gagner, c'est toujours pareil sur un match. Mais c'est ce qu'ils ont fait de bien contre les Allemands. Mais il n'y avait pas que Benzema, il y avait aussi deux autres franco-algériens qui ont terminé leur carrière en équipe d'Algérie. Yebda et Megni qui ont été aussi champions du monde des U17. Ouais. Vous me l'apprenez. Ouais. C'était en 2001 avec la France. Voilà, nous on s'attendait beaucoup plus de l'extérieur à l'éclosion d'Enzo. Et finalement c'est Luka qui a... Non, chacun a son parcours, sont différents. Enzo est toujours là, il est toujours avec... D'ailleurs cette année il s'est entraîné avec moi toute la saison. Il n'a pas beaucoup joué, mais il est toujours dans son cursus en fait, où il apprend, où il est tout... Voilà, il est toujours là. Après, Luka c'est différent, il est gardien de but, il est plus jeune. Et c'est un autre rôle, mais ils sont toujours, enfin j'en ai 4 ici, ils sont tous les 4 au club. Donc voilà, il y a Enzo, il y a Luka, il y a Théo, il y a Elias, donc ils sont tous les 4 là, chacun a son... Peut-être que Enzo, il aura une éclosion retardée comme son père. Peut-être, pas comme son père, non, parce que moi j'ai... Ça va être retardé. Moi j'ai pas tardé beaucoup, mais par contre, comme vous le dites, ça peut-être ça prendra un peu plus de temps pour Enzo, mais il est en train de bien travailler. Il a les qualités pour faire quelque chose, après c'est l'avenir qui le dira. Vous avez l'expérience des finales, vous avez disputé 2 finales de Coupe du Monde, 2 finales de Coupe d'Europe des Nations, des finales de Ligue des Champions. Est-ce que, en vertu de cette expérience, vous avez donné un conseil particulier à Luka la veille de sa finale contre l'Allemagne? Voilà, pour le coup, aucun conseil. Le seul conseil que je lui donnais, c'est qu'il profite des moments, parce que ça va tellement vite, qu'il profite bien de sa compétition, qu'il profite bien de ce qu'il va faire avec ses copains. Tout simplement, après, conseil sur le terrain, c'est très difficile en fait pour moi de donner un conseil à un gardien de but. mais on peut dire qu'il a hérité de vous, en plus du physique bien sûr, le culot, parce que tenter une Panenka à son âge, vous l'avez fait en finale de Coupe du Monde et lui il l'a fait à 17 ans. Ouais, mais moi avec le même résultat. Moi j'ai pas avec le même résultat, donc en fait je pense qu'il ne va plus recommencer. Mais après c'est ouais, comme vous avez dit, c'est-à-dire du culot, c'est sa personnalité aussi qui est comme ça, c'est-à-dire qu'il ne fait pas attention, il joue vraiment avec son instinct, et c'est tant mieux comme ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir quand vous avez... c'est déjà compliqué pour des jeunes joueurs, quand vous faites une compétition, lui il a le nom en plus qui vient rajouter la difficulté. Donc du coup, voilà, il ne s'est pas posé de questions, on n'en a même pas parlé. Il a pris cette décision, il a voulu faire une Panenka. Il a raté, mais derrière, il a été bon sur le pénalty arrêté, parce qu'il en a arrêté 3, donc qui aura permis de se qualifier. Mais on sent qu'il a voulu imiter son père, parce qu'il a tiré exactement de la même manière que l'avait tiré. À la seule différence que la balle, chez lui, a ricoché sur la transversale, alors que vous, c'était sous la transversale, a franchi la ligne. Il a pensé à son père. Peut-être, il faudra lui poser la question. Il a essayé de faire le même geste en tous les cas. Voilà.
Il n'a pas eu la réussite escomptée, mais bon, c'est pas bien grave. Il n'y a pas eu de conséquences derrière. Vous avez été cette année entraîneur en chef pour la première fois. Quelle est la différence fondamentale entre être joueur sur le terrain et entraîneur en chef, pas adjoint? Ben, vous êtes responsable. Ce qui change en fait entre un adjoint et un entraîneur numéro 1, c'est que vous êtes responsable, vous êtes le seul responsable à bord. Et ce qui change avec le joueur, c'est que ben, quand vous êtes joueur, vous vous occupez que de vous. Enfin, moi, je m'occupais un peu des autres quand même. Oui, c'est ce que vous a dit un jour Lizarazu. Moi, je m'occupais un peu des autres sur le terrain. Mais après, quand vous êtes entraîneur, vous vous occupez d'un collectif, vous vous occupez d'un groupe de joueurs où vous avez 22, 23 joueurs. Et là, c'est plus vous. Vous essayez de transmettre quelque chose à l'ensemble des joueurs que vous avez. Donc voilà, toute la différence, elle est là. Sincèrement, comment ils vous voient les joueurs en tant que Zinedine Zidane? Comment ils vous voient? Avec admiration, avec respect? Ouais, je pense qu'il y a quand même ça, il y a quand même de l'admiration du respect, parce que c'est le métier qu'ils veulent faire. Ils savent ce que j'ai fait, parce que pour la plupart c'est des jeunes joueurs, mais c'est des joueurs qui m'ont vu jouer. Donc il y a ce respect au départ. Mais après, vous savez, vous êtes leur entraîneur. Et l'entraîneur, le plus important, c'est de leur transmettre quelque chose pour gagner des matchs. Voilà. Alors c'est marrant au début, le fait que vous soyez, voilà, on regarde votre parcours, ce que vous avez fait, mais après c'est l'entraîneur qui regarde. Au bout de 2-3 mois, et c'est ce qui se passait. Après moi j'étais leur entraîneur et rien d'autre. Vous êtes maintenant entraîneur, mais vous avez été joueur de très haut niveau. Est-ce que votre vécu de joueur vous aide à mieux comprendre maintenant les joueurs qui sont sous votre coupe? Forcément. Forcément que je pars avec un avantage. Parce que je sais, voilà, je sais exactement de quoi je parle. Et puis je sais ce qu'ils sont en train de vivre, ces joueurs-là, ces jeunes joueurs, parce que c'est des jeunes joueurs. Même s'ils ont un avenir, certainement de toute façon un futur dans le foot, proche, parce que c'est des joueurs qui sont normalement l'année prochaine, pour la plupart, ils auront la possibilité de pouvoir évoluer, même pour certains en première division. C'est surtout ça, enfin, c'est-à-dire que moi je sais par quoi ils passent. Donc oui, c'est plus facile de leur dire enfin, quoi ils vont, qu'est-ce qui va leur attendre. Et c'est facile pour vous de comprendre quand un joueur